Bonsoir à tous, donc on continue Masechet Ketuvot, Daf Yud Dalet Amoud Aleph, et on commence Daf Yud Gimel Amoud Bet en bas. Pour faire un résumé de ce dont la Mishnah avait parlé hier, on avait vu la Marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer au sujet d'une femme qui s'avérait avoir eu une relation, et la question était, est-ce qu'elle a eu cette relation avec quelqu'un qui est kasher la keuna ou qui est pas sous la keuna? Nafkamina, est-ce qu'elle, au travers de cette relation, elle devient interdite à un Kohen? On avait vu la marloquette Ravasi et Zehiri au sujet de savoir quel était le din lorsqu'il n'y avait eu que Yihoud et pas de Bial. Gmara avait repoussé l'opinion de Ravasi pour rester avec l'opinion de Zehiri, que même lorsqu'il y a un Yihoud, il y a la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer et l'opinion de Rabbi Yoshua. Selon l'opinion de Rabban Gamliel, on la croit lorsqu'elle dit j'ai eu cette relation avec quelqu'un de kasher et donc je suis kshera à la keuna, tandis que selon l'opinion de Rabbi Yoshua, on ne la croit pas et elle sera absola à la keuna. Dit la Gemara, donc en bas, dernière ligne de Yud Gimel. Ha'u aruz arusato datu le kamed Rav Yosef. I amra minay vehu amar in minay. Un homme et une femme qui étaient fiancés, donc un fiancé et une fiancée, sont venus devant Rav Yosef et cette femme était enceinte. Et la question était de savoir de qui résultait cette relation. Maintenant, le cas est légèrement différent parce que du cas précédemment énoncé dans la Mishnah, effectivement, avant on se posait la question de savoir est-ce que l'enfant serait kasher la keuna. Là, si cette relation a eu lieu avec le harous, alors l'enfant est bon et kasher la keuna et kasher tout simplement. Si une relation avec quelqu'un d'autre que ce fiancé, alors c'est une transgression de Yeshua et Shatish. Et donc, l'enfant serait donc mamzer. Donc la question de savoir, ici n'est pas seulement de savoir si l'enfant est kasher la keuna, mais de savoir s'il est kasher tout court ou serait-il un mamzer. Donc ils arrivent tous les deux, avec elle enceinte, devant le Rav Yosef. Et elle dit, Minei, vient de se fiancer, donc c'est bon. Veuamar in minai. Et lui est d'accord, il dit effectivement, ça vient de moi. Donc quelle est la halakha? Omar Rav Yosef lemaï nichushla. Qu'est-ce qu'on devrait craindre? À quoi devrait-on craindre ici? Chada de hakamode. Premièrement, il n'y avait rien de craindre. D'abord, parce que lui, il est d'accord que ça vient de lui, donc tout est bien. Tout va bien, ça suffit pour la permettre et ne pas supposer de même zérout. Vehod, ahamar Rav Yehuda, amar Shmuel, halacha ke Rabban Gamliel. Non seulement ça, mais une deuxième raison qui se suffit à elle-même, qu'on a tranché la halacha comme Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel nous dit que lorsque la femme dit « je suis d'accord que… lorsque la femme dit « j'ai été nivala, j'ai eu cette relation avec un tel qui est kasher », on la croit. Donc on a ici deux raisons, nous dit la Gemara, nous dit Rav Yosef, de kashériser cet enfant et de ne pas le rendre mamzer. Omar le Abaye, ou Beha qui le modé, mi marché Rabban Gamliel. Il dit, est-ce que la deuxième raison se suffit-elle à elle-même, que même si le fiancé n'était pas d'accord que cette relation venait de lui, est-ce qu'on aurait pu trancher les terres? Pourtant, Ve'amar le Shmuel et Rav Yehuda, Shmuel a dit Rav Yehuda, Shinena, enfant, Alacha ke Rabban Gamliel, Ve'at lo tavid uvda, Adika rov ksherin etzla. Nous nous rappelons que nous avons mentionné que la marloquette de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ne tenaient pas compte du rov de psulin ou de ksherin dans le quartier ou dans l'endroit où cette relation avait eu lieu. C'est-à-dire que Rabban Gamliel qui disait que cet enfant était kasher, le disait même si autour de nous il y avait une majorité de gens qui n'étaient pas sous la keuna. Il en va de même pour Rabbi Yoshua qui rendait pasoul la keuna à la femme, même si dans la région il y avait une majorité de gens qui étaient kasher, rov ksherim. Et Shmuel aurait dit à Rav Yehuda qu'on tranche la halacha comme Rabban Gamliel, mais on ne doit pas faire selon ça jusqu'à ce qu'il y ait une majorité de ksherim. C'est-à-dire, ça a l'air d'être qu'on tranche la halacha comme Rabban Gamliel uniquement de rov ksherim. Et ici, comme on l'a précisé plus haut, il s'agit de deux personnes qui sont fiancées. Ça veut dire que tout le monde, toute personne qui aurait une relation avec cette femme, à l'exception de ce fiancé, rendrait l'enfant mamzer. Donc c'est assimilable facilement au cas de Rov Psulin Esla.
Et donc ça, c'est ça que Abaye dit. Je ne comprends pas. Le fait de trancher la halakha comme Rabban Gamliel ne suffit pas, car nous n'avons tranché que partiellement la halakha comme Rabban Gamliel, uniquement de Rov Ksherin. Omar le Vedita Amer, lui a-t-il répondu, Rav Yosef, Taktik Shelecha et Goufa, halakha vatlota viduvda. Il dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. On tranche la halakha comme Rabban Gamliel, et après tu me dis, tu ne fais pas comme ça ne marche pas. Comment? Ou je tranche comme Rabban Gamliel, ou je ne tranche pas comme Rabban Gamliel. Ça n'existe pas de trancher partiellement. Et là, Maït lach le memar, comment expliques-tu cette phrase? Ha lechatchila, ha diavad, vehanami ke diavad dami. Il y a deux questions. La question c'est est-ce qu'elle est mouteret la keuna avant de s'être mariée, c'est-à-dire cette femme a eu cette relation. Maintenant, elle va voir le rabbin, elle dit est-ce que je peux me marier avec le Kohen? Alors là, Rov Ksherin, c'est Mouta, on lui dit oui, tu peux te marier avec le Kohen. Maintenant, si c'est Rov Soulin, dans le cas où c'est un Rov Soulin, elle a eu cette relation, elle dit les Kacher Nivaldi, elle va voir le rabbin, elle lui dit est-ce que je peux me marier avec le Kohen? Le rabbin lui dit non, ne te marie pas avec le Kohen, c'est interdit. Si elle s'est mariée malgré tout avec le Kohen, ou avec l'accord du rabbin, ou sans l'accord du rabbin, elle s'est mariée avec ce Kohen, et tout d'un coup, on lui dit, mais attendez, c'est Rav Psoulin, vous n'avez pas le droit de rester marié. Est-ce qu'on va lui dire de divorcer de son mari, de se séparer de son mari? Ça, on ne va pas le dire. Et elle peut rester mariée avec son mari. C'est ce qu'on appelle les khatrila ou bedi avad. Après, avant de se marier, on lui dit ne te marie pas. Après s'être mariée, alors on lui dit t'as pas besoin de divorcer. Et chez nous, quel est le cas? Chez nous, elle est enceinte. Et la question, c'est de savoir est-ce que cet enfant est mamzer ou pas. Donc on est déjà après le cas. Ils ont déjà eu cette relation. Mais ça, c'est assimilable au cas après coup, où il n'y a plus de question. Et c'est comme si elle s'était déjà mariée, on ne lui dit pas de divorcer. Ici aussi, ils ont déjà eu la relation. La question, c'est est-ce que l'enfant est mamzer ou pas. Alors on ne va pas trancher que l'enfant est mamzer. De là, il résulte qu'on tranche la halakha comme Rabban Gamliel, mais les khatrina, uniquement korov ksherin etzla. Bedi avad, même korov psoulin etzla. Ram et les Abaye et les Rovo, les Rabba, Abaye a objecté à Rovo. Ou Miyama Rabbi Yoshua nenemenet, Urminu Eid Rabbi Yoshua ve Rabbi Yehuda ben Betera, al almanat Isa, Shehik Shera la Keuna. Nous avons vu l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui disait qu'on ne la croyait pas et qu'elle était donc en l'occurrence Psula la Keuna. Sur quoi était basée cette opinion? Quelle était la Nekuda sur laquelle il était cholek avec Rabban Gamliel? Rabban Gamliel dit, étant donné qu'elle dit une ta'anat bari, et que Rabban Gamliel, étant donné qu'il y a une chazkat kashrut, donc lorsque j'ai un doute qui est précédé d'une chazkat kashrut, je vais utiliser la chazkat kashrut pour trancher le doute. J'ai un doute, est-ce qu'elle maintenant elle est kshera la keuna ou pas? Étant donné qu'avant elle était kshera la keuna, maintenant je vais trancher ce doute en disant qu'elle est toujours kshera la keuna. Rabbi Yoshua refuse d'utiliser cette chazaka et donc il ne l'utilise donc pas. Dit la Gemara, on a vu un cas où Rabbi Yoshua utilise la chazaka. Umi Amar Rabbi Yoshua nanemenet. Rabbi Yoshua a-t-il dit qu'on ne la croit pas? Urminhu et il Rabbi Yoshua ve Rabbi Yehuda ben Betera al almanat Isa shehik shera la keuna. Pourtant, Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont témoigné qu'ils ont entendu de leur maître et il semblerait qu'ils étaient d'accord avec ce témoignage. Al almanat Isa shehik shera la keuna. Une almana Issa littéralement d'une pâte à pain qui est kshera la kiuna. C'est quoi une almana qui est une pâte? C'est évidemment une melitza, un machal. C'est pour nous dire une almana dans laquelle il y a mélangé des sfekot. Quel est le safek? On va voir deux pshatim de Rashi. On va commencer par le premier. À la fin de la sugya, on essaiera de réexpliquer brièvement la sugya avec le deuxième pshat de Rashi. Premier pshat de Rashi, c'est une femme qui était mariée avec quelqu'un. Et cette personne, elle l'a divorcé. Comment elle l'a divorcé? Elle avait un guet dans la main et il a jeté ce guet. Maintenant, pour que ce guet prenne effet, elle ne l'a pas attrapé, mais il est tombé proche d'elle. Pour que ce guet prenne effet, il faut qu'il tombe dans les 4 amotes de la femme.
Et ce guet est tombé Safek Karovlo, Safek Karovlo. On ne sait pas s'il est tombé proche de lui, dans ses 4 amotes à lui, ou dans ses 4 amotes à elle. Maïnaf Kamina. On ne sait pas si cette femme est divorcée. Safek Megourechet, Safek Ena Megourechet. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mari est décédé. Cette femme était donc Safek Megourechet, ou elle avait reçu le guet, et donc elle est divorcée de son mari, ou elle n'avait pas reçu le guet, et donc maintenant elle se retrouve almana. Quelle nafkamina, si elle est Safek, si elle est Megourechet ou almana, si elle est divorcée ou uniquement veuve, la question c'est est-ce qu'elle est moutar à un Kohen? Si elle est divorcée, elle est interdite à un Kohen. Si elle est veuve, elle est permise au Kohen. Cette femme, c'est donc Safek, cette femme qui est donc Safek interdite au Kohen, et elle s'est mariée avec un Kohen. Ils ont eu un enfant. Cet enfant était donc Safek halal, parce que peut-être que cette relation a été interdite. Peut-être qu'elle ne l'était pas. Donc l'enfant est Safek halal, le fils d'un Kohen issu d'une relation interdite au Kohen. Ce Safek halal s'est ensuite marié avec cette femme, et c'est le cas qui arrive devant nous. On voudrait savoir cette femme qui s'est mariée avec lui, elle s'est divorcée. Cet enfant qui s'est marié avec cette femme, ce Safek halal, est maintenant décédé. Est-ce que cette femme maintenant est Kshera la Keuna, étant donné qu'elle était mariée avec un Safek halal, Safek qui résultait du Safek de son père, de Safek de sa mère, qui était Safek Megourechet, Safek almana. Donc on avait un Safek dont la mère était-elle interdite au Kohen, et donc on a un Safek dont la belle-fille est-elle aussi interdite au Kohen. Et donc Rabbi Yoshua a dit que cette almana était permise à la Keuna. Pourquoi est-ce qu'elle est permise à la Keuna? Encore une fois, parce qu'on a utilisé la cheskat kashrut de cette almana. Comment a-t-on utilisé la cheskat kashrut? Elle était kshera la Keuna. Maintenant on a un problème, ça fait halal ou pas. Est-ce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui était peut-être halal, peut-être pas? Utilisons la cheskat kashrut pour dire qu'elle s'est mariée avec un bon juif, et donc elle est toujours kshera la keuna. Nous voyons donc que Rabbi Yoshua a utilisé la cheskat kashrut. Or dans la Mishnah il ne l'a pas utilisé. Réponse de la Gemara, Omar les réponses de Rava, Omar les hachiashto. Hosom isha niset ubodeket. Isha niset. Hachiashto atam isha niset. Bodeket veniset. Ocho isha mezana. Bodeket ou mezana. Dans le cas de la almanatissa précisé, on parle d'une almana, d'une femme qui s'est mariée avec un safek. Et on suppose que lorsqu'une femme se marie avec quelqu'un, elle vérifie avec qui elle se marie. Donc on dit, si elle s'est mariée, alors elle a sûrement vérifié. Si elle a vérifié, c'est sur cette base de vérification qu'on suppose qu'elle n'est kshera la keuna, parce qu'elle ne se marie pas avec n'importe qui. Par contre, dans le cas parlé plus haut de la Mishnah, on parle d'une femme qui a fait znout. Une femme qui a fait znout, on ne suppose pas qu'elle vérifie avec qui elle fait znout. C'est ce que la Gemara dit. Une femme, lorsqu'elle se marie avec quelqu'un, elle vérifie. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua a été marché rota, parce qu'on a pensé qu'elle avait bien vérifié. On se repose sur sa vérification, de savoir si sa belle-mère était bien divorcée ou veuve. Et tandis que dans la Mishnah, où Rabbi Yoshua ne se repose pas sur la chazaka, c'est parce qu'il n'y en a pas ce témoignage de vérification. On n'a pas cette vérification parce qu'une femme, lorsqu'elle fait znout, elle ne vérifie pas avec qui elle le fait. Ça, c'était la première réponse. Omar Rov et Rav object des Rabbi Yoshua kashi, des Rabban Gamliel, des Rabban Gamliel lo kashi, et Katane Seif, Omar Lain Rabban Gamliel. Rava leur dit, je ne comprends pas. Vous avez posé une question, stira des Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua dans la Mishnah est possède, tandis que dans la Mishnah, dans les Gabi Almanatissa, il est marchir. Et Rabban Gamliel, vous avez pas vu d'objection à ça. Rabban Gamliel dans la Mishnah, il est marchir. Et dans ce cas de la
Almanatissa, il est possède, comme on va voir tout de suite. Omar Lahen, Rabban Gamliel leur a dit, qui baltou et tout trem, nous avons entendu ce que vous avez dit, ce que vous avez témoigné. Almana se share gazar Rabban Yochanan ben Zakkai, shelo lo shiv bedin al kach. Rabban Yochanan ben Zakkai était cholek sur vous. Il pensait qu'elle était interdite. Shakohanim shomim lachem lerachek, aval lo lekarev. Car les Kohanim vous écoutent pour éloigner des femmes, mais pas pour approcher des femmes. Je n'ai pas bien compris, selon cette explication de Rashi, comment cette phrase prend son sens ici. En tout cas, on a une stira pas seulement des Rabbi Yoshua, mais on a une stira aussi entre les deux opinions de Rabban Gamliel. Et là, Marov, il va falloir trouver la différence entre ces deux cas, entre le cas de Almanatissa et le cas de la Mishnah. Et la réponse de la Gemara va se présenter sous deux différences. Dans le cas de la Almanatissa, la femme, elle a une Tanat Bari. Elle sait avec qui elle a une relation. Elle dit les Kacher Nivalti. Tandis que dans le cas de la Almanatissa, elle ne sait pas qui, si le guet était proche ou loin. Elle est en Tanat Shema. Donc, ça, c'est la première différence. Dans la Mishnah, Tanat Bari, elle est sûre d'elle. Elle sait qu'elle est Kshera. Dans la Mishnah, c'est une Tanat Shema. Elle ne sait pas si elle est sûre d'elle. Deuxième différence, ce que va appeler la Gemara Chad Sveka ou Trei Sveka. Dans la Mishnah, il n'y a qu'une seule question à savoir. Est-ce que cet homme était kasher ou pas? Dans la Gemara, dans la Almanatissa, il y a deux questions. Et alors, ça va être toute la difficulté ici de comprendre cette phrase de la Gemara. En tout cas, étant donné qu'il y a deux safek, ça va être plus facile à développer. Pourquoi est-ce qu'il y aurait deux safek? C'est pas réellement deux safek, mais Rashi explique que c'est un safek abba mikwar safek. Étant donné que le safek ne se trouve pas dans la femme qui est devant nous, mais dans un safek qui est plus haut, c'est quelque chose qui serait plus facile à permettre et plus difficile à interdire. Selon cette explication, c'était effectivement un petit peu difficile de comprendre. Selon la deuxième explication que Rashi donne d'Almanatissa, dont nous avons parlé plus haut, alors là, ça devient beaucoup plus compréhensible. C'est le pshat de Rav Yosef Tov Elem, qui explique que la Almanatissa, on parle d'une femme, encore une fois, qui a été divorcée de son mari, ça fait karovlo, ça fait karovla, par un guet qui lui a jeté, et on ne sait pas s'il est tombé proche d'elle ou proche de lui. Donc elle est Safek Megourechet, Safek Almana, ça c'est numéro 1. Après, ce monsieur est mort. Ce monsieur est donc mort. Oui, c'est ça. Reprenons. Il lui a donné le guet Safek, donc Safek Megourechet. Après, il est mort. Donc selon le tzad qu'elle n'était pas Megourechet, elle est maintenant Almana. Donc cette femme est Safek Megourechet, Safek Almana. Après, que s'est-il passé? Elle s'est mariée dans les 3 mois avec quelqu'un d'autre, avec un Kohen, et elle a eu un enfant au bout de 7 mois. Elle s'est tout de suite remariée avec un Kohen, elle a eu un enfant au bout de 7 mois. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle a un enfant au bout de 7 mois? On ne sait pas si c'est un enfant du deuxième qui est né au bout de 7 mois, ou si c'est un enfant du premier qui est né au bout de 9 mois. Si c'est un enfant du premier, l'enfant est kasher la keuna. Si c'est un enfant du deuxième, c'est un safek halal. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre sfek sfeka. Lorsqu'on pose la question est-ce que cet enfant est kasher la keuna ou pas, on doit se poser 2 questions. Est-ce que c'est le fils du premier ou est-ce que c'est le fils du deuxième? Alors si c'est le fils du premier, il est kasher la keuna. Si c'est le fils du deuxième, posons une deuxième question. Est-ce qu'elle est Megourechet ou est-ce qu'elle est Almana? Si elle est Almana, alors elle est Kshera la Keuna. Si elle est Megourechet, alors l'enfant n'est pas Kasher la Keuna, il est Halal. Donc on a ici 2 safek qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et donc c'est ça ce qu'on appelle un sfek sfeka, ce qui serait plus facile à permettre. Une fois que nous avons défini les 2 différences, nous allons pouvoir comprendre l'opinion de Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. Reprenons les 2 différences. Dans la Mishnah, c'est Bari et c'est un seul safek. Dans la Almanatissa, c'est Shema, il ne sait pas, et il y a 2 safek, Trei Sveka. Reprenons. Et là, Marov, des Rabban Gamliel, Lokash. Rava nous dit la contradiction d'opinion entre les 2 dires de Rabban Gamliel n'est pas cachée. Hosombori, Hocho Shema. Dans la Mishnah, on parle qu'elle est sûre, elle sait, les Kasher Nivalti.
Achashema, ici elle ne sait pas. Il en est de même des Rabbi Yoshua Nami Lokashie, Hosom Chatzveiko, Hochot Reisveika. La contradiction entre Rabbi Yoshua, entre les deux dires de Rabbi Yoshua n'est pas non plus cachée. Là-bas, dans la Mishnah, il n'y a qu'un seul Safek, et chez nous, il y en a deux. Car c'est pour cela, les Rabban Gamliel alim les borida filou bechatzveiko nami marchir, vekil eshlema da filou besofexveiko nami posil. C'est pour cela, l'opinion de Rabban Gamliel se repose sur une seule chose. Est-ce qu'elle a une Tanat Bari, entre parenthèses, avec la Kraskat Kashrut, mais est-ce qu'elle a une Tanat Bari? Lorsqu'il y a une Tanat Bari, on est marché envers et contre tout, même lorsqu'il n'y a qu'un seul Safek. Lorsqu'il n'y a pas de Tanat Bari, alors ça sera pas soul, même dans un Sfek Sveka. Par contre, donc dans les mots, les Rabban Gamliel, selon l'opinion de Rabban Gamliel, alim les baris, est fort le fait de te dire je suis sûr, je sais ce qui s'est passé, je suis kshera, même s'il n'y a qu'un seul safek, et donc le safek est plus ramour, il permet cette femme à la kiuna. Vekil les schémas, et le fait d'être dans le doute, c'est quelque chose de tellement léger, nami pasil, que même s'il s'agit d'un cas où il y a deux safeks, un sfek sfeka d'interdire, il est quand même pas soul. Les Rabbi Yoshua, par contre pour Rabbi Yoshua, alim le chatzfeka dafilu bebori nami pasil. Rabbi Yoshua ne tient compte que de la notion est-ce que c'est un seul safek ou deux safek. Alim le chatzfeka, s'il y a un seul safek, alors même dans un bari, il est possède, comme dans la Mishnah. Et sfek-sfeka, alors il est tout le temps marchir, même si c'est une ta'ana shema. Et c'est comme ça que nous avons résolu les opinions de Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua dans le sujet de Almanatissa par rapport au sujet de la Mishnah. Nous avons découvert une nouvelle facette de la Shita de Rabban Gamliel et de celle de Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel et Mitmaked a besoin, se concentre sur le fait qu'il y a Bari, tandis que Rabbi Yoshua dit non, lorsqu'il y a un seul, et donc l'opinion de Rabban Gamliel, c'est un Bari, c'est permis, il n'y a pas de Bari, c'est tout le temps un sourd, tandis que l'opinion de Rabbi Yoshua se dit s'il y a un seul Safek, c'est permis, s'il y a deux Sekot, c'est tout le temps Mutar. S'il y a un seul Safek, c'est un sourd, s'il y a deux Sekot, ça sera permis. Tanou Rabbanan, continuons. Maintenant, on va rentrer dans un autre dioun, dans une autre question, de savoir quand est-ce qu'on va supposer que quelqu'un est kasher la kiuna, ou pas seulement, quand est-ce qu'on va supposer que quelqu'un a un psoul et quelqu'un n'en a pas. Et ça va être par une reconnaissance technique qui est lorsqu'on va dire à quelqu'un ah, tu es un mamzer, quelle va être sa réaction? Est-ce qu'il va crier ou est-ce qu'il va se taire? Il va rien dire. On va voir s'il se tait, est-ce qu'il reconnaît que c'est un mamzer, ou s'il crie, il admet il se bat, donc il est sûr que c'est pas un mamzer, ou peut-être l'inverse. C'est ce qu'on nous allons voir tout de suite. Tanu Rabbanan, Eizuhi Almanatissa. Quelle est la Almanatissa dont on a parlé jusqu'à maintenant, où Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont témoigné qu'elle était kshera? Kol she'en ba lo mishum mamzerut velo mishum netinut velo mishum avde melachim. C'est une définition par la négative. On va dire tout lorsqu'il n'y a pas de safek mamzer, lorsqu'il n'y a pas de safek natin et lorsqu'il n'y a pas de safek eved. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Tout cette braïta va être expliquée plus loin dans la Gemara. Oh, ma Rabbi Meir nous dit Shamati, moi j'ai entendu Kol she'en bo echod mikol elu masin la keuna. Toute femme où il n'y a pas un seul de ces doutes, c'est-à-dire mamzer, natin, ve'evet, alors on peut la permettre la keuna. La Gemara a demandé que ça a l'air d'être la même opinion que Rabbanan. Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Meir. Vechen aya Rabbi Shimon ben Nasi omer. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir, le Rabbi Meir précédent. Et ainsi Rabbi Shimon ben Nasi dit comme lui, Kidvarav, Eizoui almanatissa, kol shenidma bas safek halal. Quelle est la almanatissa? Toute femme où il y a un safek halal chez elle. Makirin Israël mamzerin shebenehem, ve'en makirin halalin shebenehem. Les Bnei Israël savent qui sont les mamzerim, mais ils ne savent pas qui sont les halalim. Continuons. Omar Mar, on a dit, donc on reprend le début de l'enseignement de la Braïta. Omar Mar, ça fait toujours une citation.
pour réexpliquer. Eizuhi almanatisa kol shen ba lo mishum mamzerut velo mishum netinot velo mishum avde melachim. On voit dans l'opinion de Rabbanan, question numéro 1, qu'il a dit toute personne où il n'y a pas ce safek, elle est kshera. Il n'y a pas de safek de mamzer, natin, eved. Par contre, s'il y a un problème de halal, il est kasher, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est... Quelle différence entre le psoul de mamzer et le psoul de halal? Les deux sont des psoulim d'oraita. Vetu, et aussi, Rabbi Meir, Shamati, Kol Shen Bo Echad Mikolel, ou Masina Keuna, Hainu Tanakama. Selon l'opinion de Rabbi Meir, il a juste repris ce que Tanakama venait de dire. Donc a-t-il rajouté? En quoi est-il cholek? En quoi cela est-il différent? Vetu, et aussi, Rabbi Shimon ben Eloz, Omer Mishum Rabbi Meir, Vechen Aya Rabbi Shimon ben Nasi, Omer Kidvarav, Ezuhi Almanatisa, Kol Shenitma, Basafek Halal. מכירין ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירין חללין שביניהם והאמרת רישא חלל כשר. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit qu'un halal, c'est une citation encore une fois de l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, nous dit qu'un halal il est kasher la keuna. Pourquoi? Makirin Israël mamzerin shebenem ven makirin halal shebenem. Et toi tu nous dis qu'un halal il est kasher. Donc on ne comprend pas comment ça s'arrange la fin avec le début. Rabbi Yochanan va nous expliquer toute cette braïta. Mamzer tzoveach vechalal shotek ika benayu. La différence entre eux, c'est un mamzer qui crie, un halal qui se tait. Et Tosfot rajoute aussi un mamzer qui se tait. C'est-à-dire, quelles sont les opinions? On va définir d'abord que tous ces cas, on va essayer de définir. Lorsque, comme dit plus haut, lorsque Reuven va appeler Shimon et va lui dire tu es un mamzer, s'il se tait, est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord? Et s'il crie, ou est-ce que s'il se tait, est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord? Ou est-ce que ça veut dire qu'il s'en fiche, qu'il refute? Tanakama savar, Tanakama dit Kol posul de karule veshatik posul. Ve'achikama Tanakama, Eizuhi almanatisa, Kol shen bo lo shtuk mamzerut, velo shtuk netinut, velo shtuk avde melachim, velo shtuk halal. L'opinion de Rabbanan est de dire toute personne qu'on appelle par un des psouls, que ce soit le psoul de mamzer, que ce soit le psoul de natin, que ce soit le psoul de eved, que ce soit le psoul de halal, tous les psouls sont égaux. Lorsque je lui dis t'es un mamzer, t'es un halal, t'es un natin, t'es un eved, s'il se tait, c'est qu'il est d'accord. S'il dit n'importe quoi, c'est pas vrai, alors c'est que ça n'est pas un halal. Donc s'il se tait, s'il y a confirmation, s'il crie en retour, c'est qu'il contredit ce qu'on vient de dire. Sur ça, avec Amar le Rabbi Meir, Inachu de Kapasil le Bekahal, Aval Shtuk Halal Kasher, Ve'ade Shatik Mishum de lo Ichpat le. Cela, c'est psoulim, c'est pour cela qu'il n'a pas à se taire, parce qu'il doit se révolter, parce que s'il n'est pas soul, il n'est pas soul complètement, il ne peut pas se marier avec personne, le mamzer, le natin, le eved. Aval shtok halal kasher. Mais si le halal il s'est tué, on lui a dit tiens halal, il n'a rien dit, il est kasher. Pourquoi? Ah pourtant il s'est tué. Il dit oui, parce qu'il s'en fout d'être halal. De toute façon il peut se marier, il peut pas se marier avec des Kohen. Non, croyez César, c'est pas très grave s'il peut pas se marier avec un Kohen. Il peut se marier avec n'importe qui, avec toutes les Israël. C'est pas très grave. Et donc pourquoi il s'est tué? Parce qu'il s'en fiche. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Tanakama, on reprend Tanakama, il dit quand on se tait, c'est une raya qu'il est pas soul, et quand il crie, c'est une raya qu'il n'est pas soul. Rabbi Meir il dit je suis d'accord avec toi à l'exception de halal. Que halal, quand il se tait, même quand il se tait, il est kasher, et quand il crie, évidemment qu'il est kasher. Fait qu'Amarle, Rabbi Shimon ben Elazar. Et sur ça vient Rabbi Shimon ben Elazar dire à les Tanakama de Rabbi Meir, il dit à celui qui a enseigné l'opinion de Rabbi Meir,
Ishmiya lecha de marche Rabbi Meir beshtika, si tu as entendu que Rabbi Meir permet un psoul alors qu'il se tait, loï dekaru le halal veshatik. Et là, dekaru le mamzer veshatik. Toi, tu as entendu que Rabbi Meir permet lorsque le halal se tait. En réalité, ce n'est pas lorsque le halal se tait. C'est vrai que Rabbi Meir permet lorsque un psoul se tait. Mais de quel psoul s'agit-il? Il ne s'agit pas du psoul du halal, mais du psoul du mamzer. Et là, dekaru le mamzer veshatik. Ve'aïde shatik, savar mamzer kalaïtle. Et pourquoi se tait-il dans le mamzer? Parce qu'il sait, tout le monde sait c'est quoi un mamzer. Donc j'ai même pas besoin, le chien aboie, la caravane passe, tout le monde sait qui est mamzer, qui ne l'est pas. Ve'haïde shatik, savar mamzer kalaïtle. Par contre, aval mamzer ve'tzova, halal ve'shotek, posul. Par contre, s'il crie, le mamzer, là c'est l'opposé. Si le mamzer il est tzover, si le mamzer il crie, c'est suspect parce qu'il n'a pas besoin de crier. On sait qui est mamzer, qui ne l'est pas. Donc on n'a même pas besoin de sa réaction. S'il réagit, ça devient suspect. Et donc il sera pasoul. Halal shotek aussi, pasoul. Pourquoi le halal il est pasoul? Pourquoi on avait dit une bonne svara qui s'en fichait? Ça suffit qu'il ne me sorte pas du cas, donc il se tait, il est d'accord. Tani chada Rabbi Yossi omer shtuk mamzer kasher, shtuk halal posul. On a enseigné dans une braïta que Rabbi Yossi dit le mamzer qui se tait, il est kasher, le halal qui se tait, il est pasoul. Vetanye idar, dans une autre braïta, on a enseigné que shtuk halal kasher, le halal qui se tait, il est kasher, tandis que le shtuk mamzer, il est pasoul. Réponse de la Gemara, lo kashye, hatanakame alibade Rabbi Meir, hareb Shimon ben Elazar alibade Rabbi Meir. Ça c'est Tanakama selon l'opinion de Rabbi Meir. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar selon l'opinion de Rabbi Meir. Comme on a expliqué, que Rabbi Meir pense que le shtuk halal, le halal qui se tait, il est kasher, tandis que Rabbi Shimon ben Elazar, dans l'opinion de Rabbi Meir, pense que le shtuk halal il est pasoul, et le mamzer shotek, il est kasher, et le mamzer tzoveach, il est pasoul. Reprenons donc les différentes chitotes que nous avons enseignées ici. Nous avons deux chitotes qui en sont trois. C'est-à-dire nous avons une marloquette Rabbanan et Rabbi Meir, et nous avons deux chitotes dans l'explication de Rabbi Meir. Chita de Rabbanan, la plus simple. S'il se tait, c'est qu'il est pasoul. S'il crie, c'est qu'il est kasher. Next. L'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, il y a un cas où, il est d'accord et chronite avec Rabbanan, mais il y a un cas où s'il se tait, il sera quand même kasher. C'est quoi le cas où il se tait? Rabbi Meir dit, si le halal se tait. Première opinion, si le halal se tait, parce qu'il s'en fiche. Deuxième opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, de Rabbi Meir, si le mamzer se tait, parce que tout le monde est au courant qui est mamzer. Selon cette deuxième opinion, si le mamzer crie, c'est encore plus grave. Parce qu'étant donné que tout le monde sait, il n'a pas à crier. Et donc si le mamzer crie, il ne sera pas saoul. Le halal, quant à lui, comme on avait dit précédemment, dans l'opinion de Rabbanan, s'il est shotek, il est pas saoul. S'il est tzover, il est kasher. Donc, on peut reprendre, résumer ces deux Mishnayot, les Mishnayot qu'on a vus jusqu'à ici, car on arrive à une nouvelle Mishnah. On avait une femme qui a une relation avec quelqu'un. Et il était de question de savoir est-ce que cette femme devient par cette relation Asura la Keuna. Pourquoi deviendrait-elle Asura la Keuna? Si elle a eu cette relation avec quelqu'un qui lui-même est Asura la Keuna, alors ça la rend elle-même Pasoul la Keuna. La question était donc de savoir est-ce qu'on va supposer que cet homme est kasher ou Pasoul la Keuna? De quel cas parlons-nous? Discussion entre Zeiri et Ravasi. Est-ce que l'on parle même d'un cas où il n'y a que Yichud ou d'un cas où il n'y a pas, ou uniquement d'un cas où il n'y a pas Yichud? Ravasi dit on ne parle pas d'un cas où il n'y a que Yichud parce que s'il y a Yichud, il a un migou. Et s'il a un migou, tout le monde est d'accord qu'elle est kshera. Migo deibo et Omar lo nivalti. Elle aurait pu dire je n'ai pas eu de relation. Elle n'est menet loma les kasher nivalti. Ça, c'est l'opinion de Ravasi.
Opinion de Ravasi refutée par la Gemara. Mais que pense Zéhiri? Pense Zéhiri, lorsque elle a un yichud, lorsqu'elle a un yichud, étant donné qu'on parle ici de quelque chose de très important, qui sont les yichassim des Kohanim, on a été très mahmir là-dessus. Étant donné qu'on a été très mahmir, on a vu tout yichud comme une bia. C'est comme ça qu'il répond à la question de Ravasi. Donc, nous avons un cas où elle a eu une relation, où elle est enceinte, où elle a eu une relation. En tout cas, on sait qu'elle a eu une relation. Est-ce qu'on la croit ou pas? Rabban Gamliel dit « Je la crois ». Pourquoi je la crois? Parce que j'utilise sa cheskat kashrut. Rabbi Yoshua, quant à lui, dit « Non, moi je n'utilise pas les cheskat kashrut ». On a vu aujourd'hui que Rabban Gamliel dit « C'est permis uniquement si elle dit qu'elle sait et qu'elle sait qu'elle est kshera, ta'anat bari, et qu'il y a une cheskat kashrut ». Tandis que Rabbi Yoshua, et si on n'a pas ces deux éléments, s'il manque un de ces deux éléments, alors ça ne marche pas, hein, elle est psoula. Rabbi Yoshua, quant à lui, il les possède uniquement, on a vu préciser, lorsqu'il n'y a qu'un seul safek. Mais lorsqu'il y a deux safek, lui va être matir, marchir. Nous avons vu aussi que cette marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ne se limitait pas au cas où il y avait un rov psoulin ou un cas où il y avait rov ksherin. C'est-à-dire que Rabban Gamliel, qui était marchir et qui le permettait même dans un cas où tout le monde était pas soul autour d'eux, où il y avait, pas tout le monde, où il y avait une majorité de gens pas soul autour d'eux, tandis que Rabbi Yoshua était possède même dans un cas où la majorité des gens étaient ksherim autour d'eux. Nous avons vu aussi la question de savoir, lorsqu'on permet la femme, est-ce qu'on va permettre aussi l'enfant? C'est-à-dire, selon la chita de Rabban Gamliel qui permet, basée sur la cheskat kashrut, est-ce que sa cheskat kashrut va permettre aussi de rendre l'enfant qui est issu de cette relation kasher la keuna ou pas? Pourquoi? L'enfant, certes, elle a une cheskat kashrut, mais lui n'aura pas de cheskat kashrut. On a vu que c'était une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan disait que la mère et la fille étaient kasher, tandis que Rabbi Elazar pense que la mère est kasher, mais la fille est psoula. Nous avons vu aussi, tranchons la halacha. La halacha avait été tranchée, en tout cas selon l'opinion de Shmuel, qui a dit que la halacha est comme Rabban Gamliel, les chatrila uniquement lorsqu'il y a rov ksherim, bediavad, même lorsqu'il y a rov psoulin. Enfin, nous avons fini avec le cas des différents psoulim. Nous avons vu donc les deux chitotes énoncées plus haut, la chita de Rabbanan et la chita de Rabbi Meir. La chita de Rabbi Meir qui comportait deux chitotes, deux explications, deux versions de sa chita. La chita de Rabbanan, qui était lorsqu'il se tait, c'est qu'il acquiesce et il est donc pas soul. Lorsqu'il crie, il est kasher. La chita de Rabbi Meir était qu'il y a un cas où lorsqu'il se tait, il est quand même kasher. Première version, lorsque le halal se tait, il est quand même kasher parce qu'il s'en fiche, il est quand même permis à une bête Israël. Deuxième version, lorsque le mamzer se tait, il est quand même kasher parce qu'il est parce que tout le monde sait qui est mamzer et qui ne l'est pas, et donc de ce fait, il n'a aucune raison de crier. Encore pire, c'est que s'il crie, c'est suspect et il sera donc pas soul, étant donné que tout le monde sait qui est kasher, qui est mamzer et qui ne l'est pas, il n'a pas de raison de crier. Voilà, bonne soirée.